Il y a deux versions qui s'opposent. L'armée américaine, pour expliquer pourquoi il y avait eu tant de morts, a dit mais nous en fait on a été surpris. Les Indiens cachaient des armes sous leur couverture et au moment où on les a désarmés, visiblement ils s'étaient donné le mot, ils sont sortis leurs armes de sous leur couverture, ils ont tiré dessus et on a bien été obligé de répliquer. Et la version des survivants Lakota, elle est complètement différente. Elle est de dire on était assis en cercle en leur tournant le dos, on avait leur fusil dans le dos à quelques centimètres, un coup de feu est parti accidentellement et il y a eu une fusillade massive des Américains. Ils se sont attirés les uns dans les autres. Et puis ensuite, il y a eu un mouvement de panique dans le campement. Des femmes et des enfants ont essayé de s'enfuir. Et à ce moment-là, l'armée a tiré au canon dessus. Il y a beaucoup d'anomalies dans la version de l'armée, qui n'ont pas été d'ailleurs relevées par les enquêteurs eux-mêmes. La première anomalie, c'est qu'on n'a interrogé que les officiers supérieurs. On n'a pas interrogé les hommes du rang, c'est-à-dire ceux qui véritablement ont tiré sur les Indiens. Et puis, il y a aussi des incohérences, parce qu'en fait, quelques officiers supérieurs ont avoué que des Indiens avaient été tués hors du champ de bataille, entre guillemets. Ce qui montre qu'ils ont été pourchassés, les femmes et les enfants ont été pourchassés alors qu'ils essayaient de s'enfuir. Donc c'est pas une opération militaire, on ne réduit pas à néant des ennemis qui vous tirent dessus, on pourchasse et on extermine une population civile qui tente de s'enfuir. Et on voit que c'est pas ça du tout, en réalité, qui s'est passé. Ça prend place dans un contexte beaucoup plus large, dans lequel, en fait, on prépare, depuis l'arrivée des Américains sur le sol américain, on prépare l'exclusion et la ségrégation des populations autochtones pour s'emparer de leur territoire.